Jacques. On appuie à quel endroit? Excusez-moi, mais sur le... Tu parles du mail de Jacques? Oui, c'est ça. Tu as Oui. l'adresse en bleu et en gras. Tu appuies là-dessus. Oui, ça y est, j'ai les Voilà. titres. Et donc, tu as la liste des titres. Alors, sur chaque étiquette, en haut à droite de l'étiquette, tu as un bouton avec deux chevrons vers le bas. Ça te permet de déplier ou au contraire de replier le poème. Et là, on est sur le meunier Hélène et son fils. Oui, je l'ai, mais c'est pour faire sortir le texte. Mais tu appuies sur le bouton avec deux petits chevrons. Le bouton tout à fait à droite, à côté du titre. Jacques a changé d'adresse. Et dans les mails, tu as l'ordinateur là devant toi? Non, j'ai pas l'ordinateur, j'ai mon portable. Ça y est, je l'ai. Et là, en même temps, il y a des connexions service. Mais sinon, pour le meunier, son fils et l'âne, j'ai rien changé. La seule chose que j'ai rajouté, c'est un découpage pour la laitière et le pot au lait que je n'avais pas fait. Hein. Pour Evelyne, elle a sûrement pas le mail de Jacques, donc elle doit être en rade. Hein. Mais elle peut utiliser l'ancien. Je vais. Par contre, il me faut un crayon. Faut que j'aille le chercher. Sans ça, elle peut utiliser l'ancien site. Hein. Presque tout est pareil. Simplement, je n'ai pas préparé les liens dessus. Hein. Oui, mais elle trouve. Elle est allée chercher. Donc j'ai les 7 fois, les 4 manèges, éternel féminin, page d'écriture. Voilà, c'est donc ça. là, on prend le meunier l'âne. Voilà. Bon, j'y vais, j'éteindrai le micro après. Alors, mais le micro, je le trouve pas, c'est ça le problème. Ah si, il est là. J'y vais. Alors le meunier, son fils est là, avant que je trouve la page. Je commence. Donc là, on fait un manège en ordre alphabétique là pour celui-là. Voilà, je suis dans le meunier. D'accord. Reste dans le meunier. L'ordre alphabétique, ça fait Chantal. Oui. Ça fait Jacques. Ça fait Lee. Ça fait Michel. Ça fait Noëlla. Ça fait Odile. J'ai oublié Evelyne. Evelyne, c'est après Chantal. Oui. Chantal, Evelyne, Jacques. Combien on est? 7. Et Odile, bon. Noël. C'est bon? Oui, c'est bon. Noëlla, Odile. C'est bon. Ouais. Vous avez tous pu ouvrir le texte j'ai pas mis Louise. Louise, est-ce que vous avez le meunier, son fils et l'âne? De La Fontaine? Oui. Non, je ne l'ai pas tout de suite, mais ça fait rien, je vais suivre, hein, je vais écouter. D'accord. Alors, je vais noter, on en est à 2 minutes 53. Vous me lancez à chaque fois pour que je fasse une annonce, ça me permet de... D'accord. Donc, 1,53, le meunier, son fils et l'âne. Le meunier, son fils et l'âne. La Fontaine. J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçons de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vous le suspendit. Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. C'est à moi ça, là maintenant? Oui. Pauvres gens! Idiot. Non. Louise, couple ignorant et rustre. Moi, le premier qui les vit de rire s'éclata. Quelle farce, dit-il. Vont jouer ces gens-là? Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense. Noëlla. Le meunier, à ces mots, connaît son ignorance. Il met sur pied sa bête et la fait détaler. Odile. Odile. L'âne, une façon d'aller, se plaint son patois. On tape par tronçon à nouveau, Odile. Hein. Ben, je l'ai fait. Non, mais on tape. J'ai fait mon tronçon. Oui, non, mais on t'entend par tronçon. Autrement dit, on entend des bouts de phrases et des bouts de phrases. Ah et, oui. Et il y a des trous. D'accord. Bah oui. Je suis désolée. Ça... Rien. Chantal? Chantal n'a pas de micro? Chantal. Ton micro, Chantal. Bon, micro, oui, voilà. L'âne qui goûtait fort l'autre façon d'aller
Ce plainte en son patois. Après Chantal, c'est Evelyne. Le meunier n'en a qu'une. Il fait monter son fils, il le suit, et d'aventure passent 3 bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux au garçon s'écria, tant qu'il put. Lis. Ouais, Oh là, oh! Descendez qu'on vous le dise. Jeune homme qui menait laquais à barbe grise. C'était à vous de suivre, au vieillard de monter. Est-ce que vous l'avez, Louise? Oui, mais en vieux truc, c'est pas grave. Allez-y. Vous en êtes où, là? Messieurs, dit le meunier. C'est juste une phrase, là, c'est juste un vers. Je ne me trouve pas. Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter. Voilà. Moi, l'enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte. Quand 3 filles passant, l'une dit: C'est grand honte. Oh, pardon, Odile. C'est pas moi. Oui, si, c'est à toi. C'est grand honte qu'il faille ainsi voir clocher ce jeune fils, tandis que ce nigaud, comme un évêque assis, fait le veau sur son âne et pense être bien sage. Il n'est, dit le meunier, plus de veau à mon âge. Passez votre chemin, la fille, et m'en croyez. Bravo. Après main colibet, coup sur coup renvoyé, l'homme crut avoir tort et mit son fils en croupe. Au bout de 30 pas, une 3e troupe trouve encore à gloser. Lundi, ces gens sont fous. Le baudet, rien de plus. Ils me voient sur leur cou et croient charger ainsi cette pauvre bourrique. N'ont-ils point de pitié de leur vieux domestique? Sans doute qu'à la foire, ils vont vendre sa peau. Vous l'avez, Louise? Parbleu, dit le meunier, bien fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde et son peur. Essayons toutefois, si par quelque manière nous en viendrons à bout. Ils descendent tous deux. Odile? Ah oui, déjà, l'âne se prélassant, marche droit devant eux. Marche seul, on n'a pas le même À texte. qui dame les rencontre. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, t'as dit marche droit et moi j'ai marche seul, mais on n'a peut-être pas la même édition. Hein. Ah non, Oui, mais oui, tu marche seul. as raison. Marche seul devant eux, pardon. À qui dame les rencontre et dit: Est-ce la mode que baudet aille à l'aise et meunier s'incommode? Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser? Je conseille à ces gens de le faire enchasser. Ils usent leurs souliers et conservent leur âne. Nicolas au rebours, car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête, et la chanson le dit, beau trio de baudets. Evelyne? Il repartit. Je suis âne, il est vrai. J'en conviens, je l'avoue. Mais que dorénavant, on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. Il le fit et fit bien. Ah, c'est ça, oui. Ah, d'accord, c'est pas tout le monde, d'accord, il faut que je raille. Lis. Quant à vous, suivez Mars ou l'amour ou le prince. Allez, venez, courez, demeurez en province. Prenez femme, abbé, emploi, gouvernement. Les gens en parleront. Non douter nullement. Ouais. Bonjour Là, Mireille. tous ensemble, ça fait un Bonjour peu à tous. cacophonie. Bonjour Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour Nick. Bonjour, Mireille. Bonjour tout le monde. Bonjour Lui, Mireille. il a trouvé une bonne astuce. Il est dehors, dans le parc. Oui, et il a même une meilleure liaison qu'Odile. Et le ciel est bien bleu, hein. Ça fait plaisir. Oui. Il y aura du travail à faire là-dessus, hein, parce qu'une bonne partie de ce qui est dit là, c'est plus récitation que mise en vie. Hein. Certains d'entre vous sont dans la situation, d'autres sont un peu davantage en lecture. Hein.
Ce sera marrant quand tu écouteras la vidéo, Chantal, mais t'es pas la seule, hein, de comparer ta première strophe avec celle d'Evelyne qui suit, ne serait-ce que pour les chutes de phrases. Hein. Parce que quelque part, il faut que ce soit très joyeux tout ça. Hein. Hum. Et je n'ai pas. Tu avais très bien commencé. Hein. C'est juste un certain jour de foire, la voix est tombée. Alors que jusqu'avant, c'était très bien. Hein. Oui, autrement dit, je me suis débarrassé de mon paquet au suivant. Hein. Et même Michel, son premier truc, elle a eu la voix qui tombe aussi, je ne sais plus lequel c'était. Hein. C'est marrant, je ne fais pas attention. Et par contre, quand Evelyne a dit comme un lustre, c'était marrant, elle l'a dit en l'air. Là, 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 là. Le porte comme un lustre. Hein, c'est pas du tout pareil que dire le porte comme un lustre. Ça n'avait pas du tout le même effet. Hein. Bah oui. Donc, il faut s'exercer un petit peu à ça les uns ou les autres hein, pour le mettre en vie. Hein. Assez souvent, c'était la récitation, enfin pas bonne récitation, mais c'était davantage la lecture que la mise en vie. Hein. Il faudra le reprendre demain à Mouftar. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire des... Bon, on peut faire un court manège rien que sur la première strophe, par exemple, pour voir. Parce que la première strophe, c'est le lancement de l'atmosphère. Hein. Alors, la première strophe, alors comment il Tu vas terminer, Barbara, Chantal. On va commencer par les autres. D'accord. Après Chantal, c'est qui? C'est Evelyne? Oh, je l'ai perdu, le texte. Oh, c'est moi qui je suis après Chantal. Oh, mais c'est pas possible. Alors, juste la première strophe, hein, le premier passage jusqu'à un certain jour de foire. Hein. Oui. Alors, Chantal, tu laisses parler Odile Evelyne, pardon. Oui, oui, bien sûr. Dit-elle. Vas-y, Evelyne. J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, mais pas des plus petits, non pas des plus petits, mais garçons de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Ah, on a déjà une certaine gaieté là dans l'oreille. Hein. Après, c'est moi. J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçons de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Après moi, c'est... Céline qui est partie. Louis. Afin qu'il fût. Non, je lis, tu redis la première strophe. J'ai lu dans quelques endroits comme meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçons de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Ouais. Ok. Bon, alors la prochaine fois. Okay. Après lire. J'ai raté. Louise, mais le tout, c'est de créer l'atmosphère hein, dans cette première strophe. Hein. Ouais. La première strophe du meunier, son fils et l'âne. J'ai lu dans quel endroit, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai lu dans quel endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, le garçon de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Tu vois, regarde, Chantal, aller vendre leur âne un certain jour de foire. Ça s'est complètement effiloché vers le bas à la fin. Excuse-moi, Louise. Hein. Ah bon, ça m'étonne de Louise, ça. C'est dommage, hein, parce que ta voix est très agréable. Hein. Aller vendre leur âne un certain jour de foire. C'est dommage. Aller vendre leur âne un certain jour de foire. Oui, c'est ça. J'ai lu dans quel endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, des garçons de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Ah. Voilà. Hein, vous racontez une bonne histoire au public, là, dans cette première strophe. Hein. Après Louise, c'est Michel? Oui. Louise Michel. Ah. Louise Michel, ouais. Station de métro, aussi. Oui. Oui, c'est pas le plus important.
J'ai vu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçons de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Après, oui, qu'est-ce que tu dis, Chantal? Tu voulais dire quelque chose, Non, Chantal? je ne sais pas parler. Mireille? C'était-moi. Et j'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçons de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Ouais. J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçons de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. C'est ric-rac pour les chutes de phrases, notamment à mémoire. C'est dommage, ça fait tomber la voix à mémoire. Hein. En fait, il faut bien se dire qu'on part pour une seule phrase. Oui. Mais, Odile. J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçons de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Eh ben voilà. Hein. Ben, ceci dit, pour tout le monde, c'était meilleur qu'au premier tour. Hein. Après, quand vous regarderez la vidéo, vous regarderez quelle partie vous prendrez, hein, pour le dire. Hein. Et QF n'a rien dit. Qui n'a rien dit? QF, quelle force? Célie. Ah, il s'appelle comme ça maintenant. Quelle fontaine, c'est marqué? Non, mais c'est mon tour, c'est après Jacques, non? Okay. Ça y est, tu l'as dit. Non, pas. Donc tu fais la deuxième strophe? Non, ça va être trop long là, je pense. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. On peut passer à d'autres textes maintenant. Hein. Je pense que le meunier, son fils est là, il faut se le reprendre demain physiquement. Hein. D'accord. On aura les déplacements peut-être aussi. C'est vous qui direz si vous préférez qu'il y ait un placement définitif. Autrement dit, vous savez à l'avance quelle réplique vous ferez. Ou au contraire, si on le fait avec les présents et en tour de rôle comme on a fait aujourd'hui. Hein. Vous avez une préférence d'ores et déjà? Moi, je pensais qu'on restait fixe et que personne qui dit s'avançait un peu. Là, ça va être trop long, il faut que ça s'enchaîne très vite. Hein. Et là, à mon avis, pour ça, il faut être les uns contre les autres, enfin, épaule contre épaule presque. Hein. Et puis on passe la parole gentiment avec un grand sourire au voisin qui renchérit en quelque sorte. Hein. Il faut que ce soit très, très rapide tout ça. Hein. Et il faut qu'il y ait une meilleure unité de ton. C'est pour ça qu'il faut répéter que pour le public, s'il y a une continuité. Hein. Les spectateurs ne participent pas s'il y en a qui la savent, cette fable. On verra ça en répétant. Mais à la limite, j'accepte, je ne donnerai pas la parole au spectateur, mais j'accepterai de me faire interrompre. Si un spectateur prend le peut-être que celle-là, elle n'est pas si connue quand même. Celle-là, le loup et l'agneau, ce sera plus interruptible. Ah bon? D'accord. Bon, c'est d'accord. D'accord. Voilà. D'accord, mec. On fait comme ça. Si t'as de la cam, tu viens me voir. On va découvrir une nouvelle Chantal bientôt. Ouais. Non, mais je vais pas. D'accord. D'accord. Mais ceci dit, on ne fait pas assez d'exercices de diction pour placer la voix et créer des intonations. C'est vrai qu'on devrait faire ça. Oui, mais il y a eu le confinement. En faisant le manège là sur la première strophe, c'est ce que je vous propose, mine de rien. Hein. Oui, tout à fait. Mais aussi, il y a eu le confinement et on avait déjà pas. Bah oui, c'est tellement triste que j'en ai la voix qui tombe. Non, mais je veux dire, c'est plus attrayant de faire ça, peut-être. Enfin, je ne sais pas. Donc là, on fixe rien pour les rôles, hein. On reste en tour de manège. Un autre texte maintenant, lequel vous avez, qui a envie de venir sur scène là. Moi, je coupe ma caméra, je vais sur les textes. Hein. Oui.
qui s'était mis, parce que je crois qu'on avait fixé le loup et l'agneau, quels sont les 3 intervenants du loup et l'agneau? Alors, je ne sais pas. Il me semble que mardi ou vendredi, on l'avait fixé, ça. On n'importe lequel, parce que je ne sais par cœur. Donc, Evelyne est dedans. Odile est dedans aussi. Alors, le loup et l'agneau, je ne l'ai pas là. J'ai le renard. Moi, je l'ai. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il y a le... Le loup et l'agneau, Evelyne, Odile, et c'est qui le troisième? Et il y avait un récitant? Oui, c'est à 3. Hein. On fait lequel? Le loup et l'agneau. Et l'agneau. Donc là, on va le faire avec la distribution, puis après, d'autres le feront. On va le refaire. Il n'est pas dans la liste? Non. Non, il n'est pas dans la liste. Il n'est pas dans la liste. Comment il s'appelle encore une fois, pardon? Dans ce cas-là, dans le champ de recherche, vous tapez loup, hein, L-O-U-P, hein, par exemple, hein, ou agneau, A-G-N. Hein. D'accord. Ok, loup. Il me semblait que c'était Yvonne qui participait aussi dans peut-être le récit. Je croyais que je l'avais mis, j'ai dû me tromper alors. Mais on le trouve dans le champ, ça marche. C'est-à-dire le champ, c'est... Je l'ai trouvé. Le petit carreau blanc en haut. Il est en première tête de liste. Le petit carreau blanc. Oui, alors vous avez tous tout en haut un petit agenda miniature avec un point rouge. Hein? Et si vous cliquez dessus, vous avez la liste de ce que j'avais mis au jour d'aujourd'hui. Il y a le loup et l'agneau qui est dedans, effectivement. Hein. Vous avez trouvé le petit dessin d'agenda avec un point rouge? Tout en haut. Dans le champ de recherche. Ouais, dans le petit carré de champ de recherche. Vous cliquez dessus, vous avez la liste de ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. Donc il y a le loup et l'agneau, on se met dessus. Alors le loup et l'agneau, les titulaires, c'est qui? C'est Evelyne, Odile. Il y avait un troisième, il me semblait. Il y avait Yvonne. Ah, Yvonne. Je vais la mettre tout de suite, hein. On va la garder pour demain. Hein. On va la garder au chaud. Voilà. Yvonne. Ensuite, il ne veut pas y aller, lui. Je suis en train d'écrire, là. Hein. Hop, ça. Yvonne. Voilà. Qui fait Yvonne, là, pour commencer? Moi, je veux bien. Mireille? C'est ça? Oui, je veux bien. Oui. Ok, donc Evelyne, Odile et Mireille. Alors, c'est quoi les rôles? Ben, je crois que Evelyne préférait faire l'agneau. Attends. Je vais reprendre l'agneau. Alors, Evelyne parle du loup et de l'agneau. Qu'est-ce que tu veux dire, Evelyne? Excusez-moi. Elle a dit qu'elle faisait l'agneau. On avait alternativement fait les trois, chacun les trois rôles pour voir. Et bon, mais je pense que comme j'avais commencé en disant je vais faire l'agneau, je continue à faire l'agneau. Oui, d'accord. Hein, mais pour le moment, nous, on est sur le texte où il y a déjà une division qui est faite. Hein. Les rôles, c'est La Fontaine, ça va jusqu'à « Et que la fin en ces lieux attirait ». Ensuite, il y a le loup, les 3 vers suivants, tu seras châtié de ta témérité. Ensuite, il y a un long discours de l'agneau, sire, jusqu'à je ne puis troubler la boisson. Ensuite, il y a le loup, ensuite, il y a l'agneau, ensuite, il y a le loup, l'agneau, etc. Et La Fontaine revient à la fin, là-dessus, au fond des forêts. D'accord, très bien. Mais à la limite, on te coupera, hein, si tu vas trop loin, on passera la parole au suivant. Hein. Donc, au début, c'est La Fontaine. Attendez, je note le temps de la vidéo. On en est à 24 minutes 3. Vas-y, allez-y. Qui fait La Fontaine? C'est Mireille qui fait La Fontaine. D'accord. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Est-ce que tu peux le faire d'une seule voix pure? La raison du plus fort est toujours la meilleure. Essaie de le dire d'un seul souffle, la raison. Et quelque part, le ton est assez juste. Hein. C'est une petite... c'est le sujet. D'accord. Attends, je vais m'éclaircir la voix. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure.
un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survint à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. C'est dommage, il faut mettre davantage le drame. Je vous coupe là, hein, mais quand on le refera, il faut davantage installer le drame qui va venir et tout ça. Hein. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Que la faim en ces lieux attirait. Allez, après, Odile. Tu te rends si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. C'est dommage, on a le problème de ta liaison, c'est dommage. Evelyne? Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vade des Qu'elle le considère, je m'excuse, je t'interromps, c'est pour l'addiction. Hein. Par conséquent, en aucune façon je ne peux troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi, tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau. J'étais encore ma mère. Bon, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Si tu me fais des remarques pour mes respirations au début, O-A, là tu viens de dire, wow, si ce n'est toi, moi, c'est pas dans La Fontaine. Hein. Oui, mais je peux. D'accord. Non, ben, t'as fait ce que de temps en temps tu me reproches. Un borborithme antérieur. Pardon. Allez, reprends si ce n'est toi. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. C'est donc un des tiens. C'est donc quelqu'un des tiens. C'est donc quelqu'un des tiens. C'est donc un des tiens, car c'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup le porte et puis le mange. Sans d'autres formes de procès. Ouais, moi, Mireille, je l'aurais fait en plus dramatique. Hein. Bah oui, ouais. T'as l'air de dire, bah, c'est bien fait pour lui. Le gros petit Milou. Le pauvre, non. J'aime trop les petits agneaux. Ah, parce qu'il avait faim. Faut bien satisfaire quelqu'un. Hein. Moi, je recruterais volontiers, là, c'est pas, on ne changera pas la distribution, hein, mais ici, pour l'exercice, un deuxième trio pour dire la fable, de manière avec davantage de dramatisation. Ben, Chantal le ferait mieux que moi, je pense. Mais non, tu le fais très bien, tu es très bien. Bien sûr, on a tous compris que c'était naturel chez Chantal. Moi, je fais des exercices de poule pour l'instant. Alors, si le renard, en levant la tête, de poule ou de coq, je sais. Allez, donc, Chantal, on te met dans le lot, deux autres encore. Qui fait quoi? Attends, même deux autres, on constitue le trio d'abord. Hein. Oui, pardon. Moi, j'ai des problèmes. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Noëlla. Oui, très bien. D'accord, parce que j'ai des problèmes là. Noëlla, tu fais l'agneau? Écoute, c'est le loup. Oui, attends, mais j'ai un problème parce que c'est le loup et l'agneau, hein, c'est ça? Oui. Excusez-moi, je ne vais pas vous faire attendre, j'ai des problèmes. Hein. Ça s'aggrave, hein, parce qu'il y a un instant, j'ai un problème, et maintenant, j'ai des problèmes. Allez, mets-toi sur le divan, Noëlla. Des problèmes. Mets-toi sur le divan, Noëlla, on est plusieurs, on va analyser. Mais il y a lui qui pourrait nous aider, là, en informatique aussi, peut-être. Peut-être ça, mais pas dans la poésie, non, mais peut-être l'informatique. Tu fais le loup, Lee? Non, ben, je ne donne aucun sens comme ça, quand je lis comme ça, je passe. Alors, merci. Chantal, Noëlla, et puis Toi ou moi? Ben, si tu veux y aller, vas-y. Hein. Non, vas-y. Fais-nous le loup. Jacques,
Je fais quoi, moi? Le loup, l'agneau? Oui. Non, pardon, l'agneau, c'est pris. L'agneau, c'est Noëlla. Noëlla et moi? Toi, je vais faire La Fontaine. Je vais faire La Fontaine. Donc, il reste le loup, hein, c'est ça. Vous êtes prêts? On est prêts. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun, qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. C'est pour l'agneau. Ah pardon, non, c'est pas moi. J'ai le texte. Tu as tellement intériorisé le rôle. J'ai le texte, si vous voulez que j'y aille. Hein. Vas-y, Noëlla. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je vais me désaltérer dans le courant. Non, qu'elle considère que je me vas désaltérant. Hein, pardon, mais que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessus d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Mais c'est pas trop mal en agnelle timide et soumise. Oui, tout à fait. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas Alors, née? Noëlla. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née? Reprit l'agneau. Je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et le mange. Tous ensemble? Sans de procès. Et on ne le dira jamais ensemble, ça. Non. On verra, hein. Pour le moment, on essaye encore. Hein. Je trouve que Chantal a bien fait le loup. Ah bon? Merci, Mireille. Tu faisais peur. Ah, je pense à monter la voix à la fin de chaque truc. Alors, faudrait que je le fasse quand je parle aussi. Ça va être désagréable pour l'interlocuteur. Quand tu rencontres des connaissances, tu dis mais qu'est-ce qui t'arrive, Chantal? Ça me dirait ta cutie. Ben, je prends des cours, mais je dis plus que je prends des cours parce qu'après tout le monde veut venir. Alors. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Alors pour le moment, le confinement nous protège, on n'a pas le droit d'être plus que 10. Hein. Oui, voilà. Mais parce que là, ils insistent et non, je ne le dis plus. Après, on sera trop et. Quand je raconte ce qu'on fait. S'il y a des hommes, peut-être que. Ah, des hommes, peut-être, mais. Quand tu racontes ce qu'on fait, quoi, qu'est-ce que tu allais dire, Chantal? Comment? Quand tu racontes ce qu'on fait, qu'est-ce que tu allais dire? Oui, ils me disent, mais qu'est-ce que vous faites? Parce que tout le monde croit qu'on fait des petits trucs gnangnan et tout ça. Je dis, ah non, mais vous faites pas de pièces. J'ai dit, si, on fait ceci, cela, le lundi, cela. Ah, bah, c'est super, tout ça. Et je dis maintenant je le dis plus, je dis c'est le confinement, mais il y a plein de cours sur Zoom, allez voir. Et puis je dis pas ce qu'on fait, je dis oh ben comme tous les cours de théâtre, parce que sinon tout le monde va vouloir venir avec le programme que vous nous offrez. Ok. On reprend une fois avec les titulaires là ou pas, ou on passe à autre chose, ou on garde pour demain? C'est comme tu veux. Ah, je sens que Evelyne est sur les starting blocks là. Hein. Ouais. Evelyne, vous essayez d'enchaîner le plus vite possible, enfin qu'il n'y ait pas de trou entre les. D'accord. Qui c'est un autre? Non, on est combien là? 7, on est 7. Qui est-ce qui fait maintenant? Donc on revient avec Evelyne, Odile et
Mireille. Et oui, Mireille qui remplace Yvonne, c'est ça. Donc, je fais La Fontaine, c'est ça? Oui, oui. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Moi, c'est dommage qu'à meilleure, la voix tombe. Je ne sais pas si tu as remarqué, Chantal, hein, est toujours la meilleure. Non. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Hein. Laissez pas tomber la voix. Non, j'ai pas remarqué. Bon. Ah, il faut se faire l'oreille aussi, pas seulement la voix. Hein. Voilà, oui, j'ai pas l'oreille, habituée. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à Jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi, tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau. Je tête encore ma mère. Image fixe. Le loup. Si ce n'est parce que ça coupe, hein. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. Ah, c'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit. Il faut que je me... Oh. Oh. C'est la liaison qui est mauvaise. Allez, tu termines. C'est La Fontaine maintenant, tant pis. Là-dessus. Oh, pardon. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis mange, sans autre forme de procès. J'étais pas dedans. Le manche, c'est un peu passé à la trappe. C'est dommage, c'est important le manche. Hein. Pauvre petite bête. On a oublié Louise, hein, non? Non, pas là, parce que là, c'était un trio. Là, hein. Ah, d'accord. Ta deuxième partie, première strophe, était pas mal, Mireille. Hein. Odile, quand tu dis tu seras châtié de ta témérité, c'est dommage, le mot témérité est tombé, tu as beaucoup insisté sur châtié. Tu seras châtié de ta témérité, tu as dit quelque chose comme ça. Alors qu'il me semble que le mot témérité, il faut bien l'entendre aussi. Tu seras châtié de ta témérité. Hein, il me semble. Hein. Le mot témérité est passé à la trappe tout à l'heure. Hein. Et puis il y a eu un ou deux petits détails de voix qui tombaient, mais enfin ça c'est de ne pas refaire ça à chaque fois. Ouais, c'est pas facile. C'est-à-dire que des fois que j'ai fait. C'est arrivé une fois à toi, une fois à un autre. À quel endroit? Je peux pas dire, j'ai pas le moyen de le marquer tout de suite, et puis alors là, le temps de revenir dessus, je vais pas. Alors je te dirai ça après avoir vu la vidéo. Hein. Oui, tu n'as pas voulu le faire. D'accord. Ben, j'ai pas voulu faire comme tu m'avais dit la première fois parce que je le faisais vraiment trop colérique depuis le départ, trop gros, et que c'était ennuyeux. Tu m'avais dit, je l'ai juste fait pour que tu la troubles, et le reste je l'ai fait plus orgueilleux, quoi. Oui, non, mais il faut pas le faire colérique, mais il faut le faire brutal. Oui, mais je l'ai fait brutal et fort à un seul moment. Okay, bon, quand il reprend, tu la troubles, repris cette bête cruelle. Parce que là, je trouve que ça va bien, là. Le tout, c'est que ça colle, effectivement. Je voudrais juste te dire... Oui, vas-y. C'est comme s'il l'interrompait. Oui, ben c'est ce qu'il faudra faire. Hein. Là, on était aussi un peu gênés par ta mauvaise liaison. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. On a eu deux agneaux, là. On a eu Noëlla et on a eu Evelyne. Noëlla nous a fait un agneau soumis et timide. Evelyne nous a fait beaucoup plus un agneau très innocent, hein, et très dans son bon droit, mais genre petit garçon, petite fille, je sais pas. Très discute ailleurs. Comment? Qui discute.
Mais j'ai trouvé très sympathique l'agneau d'Evelyne. Il est pas du tout effacé, l'agneau d'Evelyne. Les deux sont... Les deux peuvent passer. Hein. Oui. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut faire l'un ou il faut faire l'autre. Hein. Ok, pour le loup et l'agneau, il faut se le refaire demain in situ. D'accord. On enchaîne avec quoi? Vous appuyez sur le petit bouton rouge, là, vous avez la liste. J'ai vu qu'il y avait le renard et la cigogne. C'est Michel, ça, le renard et la cigogne. Bah, Evelyne, c'était la laitière et le pot au lait. Ah oui, la laitière et le pot au lait, oui. Alors, je faisais la récitante. Alors, la laitière et le pot au lait, je l'ai prévu à 3. Attendez, je le cherche, là, où est-ce que je l'ai mis, la laitière et le pot au lait? Là, oui, voilà. J'ai prévu un dialogue entre deux copines que j'ai numéroté 1 et 2, hein, pour partager le récitant, que ce soit un peu vif. Et puis d'autre part, il y a bien sûr la laitière qui a le grand monologue central. Hein. Vous l'avez bien le texte? faire le 1 ou le 2? Ben, j'ai pas exactement de là où ça part, parce que moi j'ai mon livre. Ok, ben à la limite, Michel te le dira. Michel va faire le 1, tu feras le 2. Et puis qui est-ce qui fait la laitière? Mireille? Oui, pardon. La laitière? Tu veux que je fasse la laitière? Attends. Voilà, la laitière, elle n'a qu'une seule intervention vocale. Quand on jouera, elle aura une intervention physique en plus. Hein. Mais il mettait, disait-elle, facile. Attendez, parce que... Attends. C'est le petit chevron. J'ai un petit souci, moi aussi, là, ça s'est déconnecté. C'est le chevron. Parce que je quand passe tu as une de 3 ou 4 barres quand tu as barres. juste le titre dans une étiquette, tu appuies sur le bouton tout à fait en haut à droite de l'étiquette, qui a des chevrons vers le bas, et ça te déplie le poème, ça te déplie le texte. Et même chose pour le refermer. Mais alors attendez. Oui, mais alors attends, j'y suis allée. Tu as la laitière et le pot au lait sous les yeux, le J'y titre suis au moins. allée, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Donc en haut à droite, tu as un petit bouton avec 2 chevrons. D'accord. Tu appuies dessus et ça va t'ouvrir. Ah, merci. Oh là là. J'apprends des choses. Et quand tu réappuies sur le chevron, ça le replie. D'accord. Ah ben comme ça, c'est bien alors. Toc, hop. Non, mais tu sais. Je me disais bien que ça changerait quelques habitudes, mais enfin, ça se passe pas trop mal pour le moment. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, ben, la laitière, la laitière, c'est le grand truc central, hein, au milieu de la fable. Hein, quand elle parle en ah oui, c'est marqué laitière, c'est marqué. Oui, j'ai trouvé. Tu vois, pour t'aider, j'ai même marqué laitière, voilà. Merci beaucoup, merci, ça va m'aider. Donc, attends, je note la vidéo 43, c'est ça, 43 minutes. Allez-y, la laitière et le pot au lait. Qui c'est le numéro 2? Quoi? Qui est le numéro 2? Ah oui, c'est vrai, on n'a pas le numéro 2 encore. Je croyais que c'était moi. Non, mais si, c'était Evelyne, oui, voilà. Oui. Quand vous voulez. La laitière et le pot au lait, Jean de La Fontaine. Tu pourrais pas essayer de dire le pot au lait pour une fois. Le pot au lait. C'est pas le pot au lait, hein. Il est bien potelé. L'agneau est bien potelé. Perrette, sur sa tête, ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Evelyne. Légère et convaincue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, des souliers plats. Les souliers plats, voilà. Vous ferez ça comme 2 copines qui se racontent l'histoire de manière très gaie. Hein. Ah oui. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait et empoilait l'argent. Evelyne?
était en deux, faisait triple couvée. La chose, elle était bien par son soin diligent. La laitière. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était, quand je l'eus, de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en autre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau. Voilà. Alors attends, là pour le moment, c'est beaucoup trop lecture. Hein. D'accord. Autrement dit, il me sera, disait-elle facile, elle s'interrompt, elle rêve. À quoi je pourrais l'utiliser d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile, etc. Hein. Oui, d'accord. Et puis après un petit silence, j'aurai le revendant, tout ça, elle se monte le bourricot peu à peu. Hein. Mais avec une suite d'idées qui viennent, hein. C'est en marchant, il y a des pauses, enfin des petites pauses et tout ça. D'accord. Et à la fin, il faut que tu sois de plus en plus sautillante pour que quand je verrai sauter au milieu du troupeau, à ce moment-là, tu sautes en l'air et puis le lait va tomber. Ah ouais. Tu veux essayer de le refaire, ta réplique, la laitière? D'accord. Il m'est, disait-elle facile, d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera là, un petit silence. Puis tout d'un coup, tu dis le renard. Hein. Autrement dit, c'est pas un discours tout fait que tu fais. Hein. C'est une suite d'idées qui t'arrive. Ouais, c'est vrai. Alors je recommence. Il m'est, disait-elle facile, d'élever des poulets autour de ma maison. Oh, le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il est, quand je l'eus, de grosseur raisonnable. Ah oui, pardon. Il était, quand je l'eus, de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en autre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau. Voilà, ben c'est bien la chute là. Hein. On continue. Perrette, là-dessus, saute aussi. Evelyne, transportée. Oui, mais si elle n'a pas le texte, elle va avoir du mal là. Non, parce que là j'ai tout coupé. Perrette saute là aussi, la deuxième. Transportée, la première. Le lait tombe, la deuxième. Adieu veau, vache, etc. Autrement dit, ça c'est... si tu n'as pas le découpage sous les yeux, tu ne vas pas y arriver. Hein. On le fait, Jacques, tu fais le 2. Je fais le 2, voilà. Alors vas-y. Perrette là-dessus, saute aussi. Transportée. Le lait tombe. Oh, adieu veau. Vache. Cochon. Couvé. Et la laitière, c'est la laitière qui dit. La laitière, oui. Couvé, pardon. Mais c'est la laitière en pleurs qui va se faire battre par son mari. Hein. Couvé. La dame de ses biens, qui tend d'un œil et marie sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari. Jacques. Ah oui, j'allais laisser la place à Evelyne. En grand danger d'être battu. Le récit, Jacques, en farce, en fufet. Les deux. Et tous ensemble. Les deux. Pardon. Le récit en farce, en fufet, oui, tu as raison. Tous ensemble. On l'appela. Mais les accents sont protégés. Hein. J'ai vu une émission à la télé, je regarde. Et les accents, ils ont fait un truc pour qu'ils. Est-ce que c'est un. On n'a pas fini là. Hein. Non. C'est pour Michel que je dis ça. Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait châteaux en Espagne? Les deux lignes suivantes, tu peux les prendre, Evelyne? Picrocole, Pyrrhus. La laitière, en fait, autant les sages que les fous. Michel. Chacun songe en veillant. Il n'est rien de plus doux. La prochaine frère, Evelyne. Evelyne. Une flatteuse erreur. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous. Tous les honneurs, toutes les femmes. Oui, mais tu as une version pour les enfants qui t'a coupé la fin. Hein. Tu n'as pas les œuvres complètes de La Fontaine, tu n'as même pas les fables complètes. J'entends plusieurs personnes qui parlent.
Elle peut pas le faire, Evelyne, là, elle a pas le découpage. Mais j'ai pas le découpage, mais j'ai le texte sous les yeux. Alors le prochain, à quel moment je dois parler? ah, Quand je dis Evelyne, tu parles. Tout le bien jusqu'à femme, tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Vas-y. Non, c'est moi ça. Ah bon, alors c'est la deuxième. Tu dis deux. Donc je sais pas mal. Alors moi, est-ce que je mets... Alors j'ai Picron, Cole, Pirou, Célestère, enfin tous autant les sages que les fous. Ensuite c'est Michel. Après Michel, tu parles et on t'interrompt. Reprenez-la puisqu'on en est là. Michel reprend, chacun songe. Chacun songe en veillant. Il n'est rien de plus doux. Evelyne. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Michel. Tout le bien du monde est à nous. Tous les honneurs, toutes les femmes. Evelyne. Quand je suis seule. Quand je suis seule, je fais le plus brave indécis. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. Stop. Michel. On élit roi. Evelyne. Mon peuple même. Mon peuple même, Evelyne. Ah, on élit roi. Non. On m'élit roi, c'était Michel. Evelyne, mon peuple même. Non, je verrai demain. Là, ça me fatigue. Oui, ben d'accord. Hein. Je continue à faire Evelyne alors. Hein. Mon peuple même. Les diadèmes vont sur ma tête, pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre à moi-même? Je suis gros Jean. Bon, on verra s'il est. Alors, j'ai pas voulu le faire, mais même à 3, c'est pas ensemble. Non, ça fait fouillis. Les tous ensemble, il faudra voir si c'est faisable ou pas, mais à Jitsi, en tout cas, on n'y arrive pas. Non. Bon, je reconnais que pour Evelyne, c'est difficile si elle n'avait pas le découpage. Hein. Ça siffle des fois. Est-ce qu'on le fait avec une autre distribution, ça, avant de passer à autre chose? D'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'atmosphère qu'on réussit à créer, hein, qui est bien au niveau de la fable. Hein. Où est-ce que je l'ai mis cette... Un autre trio. Et moi, j'ai le découpage. Moi aussi, j'ai le découpage, c'est bon. Il y a 1, 2 et la laitière. Vous voulez. Qui fait le 1, qui fait le 2, qui fait la laitière. Ben, vas-y, donne la distribution, c'est pas... Oui, ça m'est... Pareil. Après vers lit. Ben, ça va être entre Mireille, Chantal et puis Odile, non? Noëlla, oui, Louise, non? Ah bah oui, Noëlla, Louise. Hein. Non, mais... Louise, est-ce que vous avez la laitière? Ah, mais vous l'avez pas dans le découpage de Jacques, alors ça va pas aller. Il faut le découpage de Jacques. Ah oui, il y a le découpage. Alors, il y a Louise ne peut que faire la laitière, parce que sans ça, c'est trop compliqué, le 1 et le 2. Hein. Oui. Vous voulez faire la laitière, Louise? Non, elle n'a pas... Ah. Elle n'a pas besoin du découpage pour la laitière. Vous commencez à y mettre des étals faciles, et ça va que je verrai sauter au milieu du troupeau. D'accord? D'accord. Louise et la laitière. Voilà. Et qui fait le 1, qui fait le 2, alors? Comme vous voulez. Comme vous voulez. Odile et Noëlla? Moi, je n'ai pas le découpage. Non, c'est Chantal. C'est Chantal. Ah, c'est moi? Je fais le 1. Bon. Pas alors, disons le 1 comme ça. Et après, le 2, c'est qui? C'est Odile. C'est moi. Voilà. Ah, d'accord. Alors, attendez que je note le minutage. Plom, on en est à 53, 56, 54. Allez, ok, allez-y. La laitière et le pot au lait, Jean de La Fontaine. Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et convêtue, elle allait à grands oui, pardon. ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent. Achetait un 100 d'œufs, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Louise. Ah.
Louise. Il m'est, disait-elle, facile. Facile d'élever les poulets autour de ma maison. Le renard serait bien la pile. Tu le m'en laisses assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera que de son. Il était un cheveu de grosseur raisonnable. J'aurais, le revendant de l'argent, de mettre à notre table le prix dont il est une vache, son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau. Pierrette, là-dessus, saute aussi. Oh, c'est plus. La Pierrette, là-dessus, saute aussi. Pierrette, là-dessus, saute aussi. Transporter. La Marie, sa fortune ainsi répandue. Ah mais non, Louise. Faut arrêter un troupeau, Louise. Hein. En grand danger d'être battue. Oui, mais Louise, c'est... La partie de la Ça va laitière pas. s'arrêtait à troupeau. Allez, le 1, Pierrette là-dessus. Pierrette là-dessus. Pierrette, là-dessus, saute aussi. Odile. Ah non, mais attends, il y a Louise qui parle en même temps, c'est bon? Alors, on reprend à Pierrette là-dessus. On reprend à Pierrette là-dessus. Pierrette, là-dessus, saute aussi. Transporter. Oh, le lait tombe. Oh Dieu, veau, Vache. cochon. Alors, couver, c'est pour Louise. La dame de ses biens, quittant d'un œil Marie, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari. En grand danger d'être battu. Le récit en farce fut fait. On l'appela le pot au lait. Vous voyez, en termes de jeu, je reprends les deux dernières répliques là. Va s'excuser à son mari. Et la comparse dit en grand danger d'être battue. Ah, elles se renchérissent l'une sur l'autre. Hein. Il faut que ce soit une conversation entre les deux. Faut pas que ce soit une récitation. Hein. Quel esprit ne bat la campagne, qui ne fait châteaux en Espagne? Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin, tous, autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seule, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'élit roi. Mon peuple m'aime. Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même? Je suis Grosjean comme devant. Eh ben, il faudra demain que ce soit beaucoup plus vif et beaucoup plus gai. Hein. Elles plaisantent, elles se renchérissent l'une sur l'autre. Hein. C'est une conversation à deux, ça. Hein. Oh, quand je suis seul, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'élit roi, mon peuple même. Il faut que ce soit très vite et très gai tout ça. Hein. En rigolant l'une sur l'autre. Hein. Ne faites pas des phrases en le récitant. Ok. Qu'est-ce on fige la distribution ou pas encore pour ça entre les deux trios là? Ou on le fiche demain? Ah ben non, mais je crois qu'il y a Evelyne surtout qui voulait faire le pot au lait. Oui, Evelyne fait le pot au lait, très bien. Et puis, on garde la première distribution pour celle-là. La première distribution, c'était Michel, c'était Mireille, c'est ça? Je me rappelle plus. Il y avait Evelyne. C'était qui le numéro 2? Et puis Evelyne qui faisait la laitière, non? C'est ça? Ou je me trompe? Non, c'est Mireille qui faisait la laitière. Ah, Mireille, oui. Voilà. Dans la première distribution. Oui. Ouais, ben pour le moment, je la note. Hein. Michel, Evelyne, Mireille. Michel, Evelyne, Mireille. Ah, il y a une Micheline. Michel.
Evelyne, Mireille. Voilà. Il n'y en a plus des Micheline qui nous emmenaient à la campagne. Ah, les vieilles Micheline, ouais. On passe à quoi? Appuyez sur le petit bouton rouge. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait conseil tenu par les Il y a le rats. renard et la cigogne, quelqu'un voulait commencer tout à l'heure. Louise Arter, qui tuait. Louise, vous serez là le 18 ou pas? Oh non, je pense pas. Louise, vous n'allez pas aller jusqu'à Mouffetard le 18 mars? Comment? Vous n'allez pas venir à Mouffetard le 18 mars? Je peux pas. Je ne sors pas du tout. Hein. Voilà. Okay. Dommage. Donc, qui va dire le poème de Louise? On le fait en solo ou on le découpe? Je sais pas, j'ai pas réfléchi à ça. C'est l'éternel féminin. C'est Evelyne, voilà. Tu veux y aller, Evelyne, pour l'éternel féminin et puis avoir les conseils de Louise? Non, c'est pas le même. Hein. C'est pas le même de toute façon. Moi, j'en ai un tout court que j'ai pris parce qu'il est tout court et facile à apprendre. C'est Je suis la petite sœur. Ah, ce sera plus l'éternel féminin. C'est quoi, tu dis? Je suis la petite sœur. On va essayer de le retrouver d'après l'étiquette. Donc, l'éternel féminin. Quand j'ouvre éternel féminin, j'ai la petite pastille Louise Arter. Et quand j'ouvre la petite pastille Louise Arter, tu dis je suis la petite sœur. Voilà. C'est ça. Je suis la petite sœur trop rabrouée. Bah, vas-y. Oh non, c'est pas ça, moi. Non, c'est. Alors, attends. Vous ouvrez l'éternel féminin qui est sur la liste aujourd'hui. Quand vous l'avez ouverte et que vous avez le texte, vous avez la pastille Louise Arter. Et quand vous appuyez sur la pastille Louise Arter, vous avez tous les poèmes qu'on a collationnés de Louise. Et on descend dans la liste. Il n'y a pas. Ah si. On descend dans la liste. Ouais. En descendant la liste, vous trouvez Je suis la petite sœur. Hein. Les pastilles sont un moyen de naviguer à l'intérieur d'un même auteur. Hein. Ah, c'est Je suis la petite sœur. D'accord. Voilà. Parce que. Non, parce qu'attendez, il y a l'éternel féminin. Je veux bien s'il faut me vouer au corps et âme. C'est ça. Evelyne trouve c'est la petite sœur. Elle préfère la petite sœur. Voilà. La petite sœur, c'est ça? Oui. Bon, alors attendez, il faut que je revienne en arrière. Nous ne faisons qu'attendre. Hein. 1h02. Oh, je suis désolée. Je suis absolument désolée. Evelyne peut y aller peut-être, si elle l'a, la petite sœur. Oui, moi je l'ai, j'ai le papier. Ben vas-y. Oui, vas-y, Evelyne. Je suis la petite sœur, Louise Arter. Je suis la petite sœur trop rabrouée. On me dit de me taire, on m'envie promener. Je me sens si minable d'être ainsi rejetée. Mais il y a la cour et il y a le grenier qui m'apprennent à voir la vie du bon côté. Ce que j'ai à savoir, c'est par eux que je l'ai su. C'est mon livre d'histoire consulté et relu. C'est l'océan à boire qu'à Londres j'ai bu. C'est mon cri de l'histoire. C'est mon salaire perçu. C'est le puits de savoir qui me transporte au nu. Dans une autre sphère, j'existe. J'évolue. Je suis la petite sœur qu'on ne reconnaît plus. Ouais, la voix, c'est toujours très bien, extraordinaire. Hein. Mais à mon avis, il faut le rendre un tout petit peu plus vivant dans la situation. Là, c'était un peu trop lecture. Hein. Par exemple, c'est pas « mais il y a la cour, il y a le grenier ». Mais il y a la cour, il y a le grenier. Hein, quelque part. Hein. Et puis toute la grande strophe, ce que. À mon avis, il y a un petit blanc entre chaque ligne. Et puis ça va en crescendo. Hein. Ce que j'ai à savoir, c'est par eux que je l'ai su. C'est mon livre d'histoire consulté. Et tout ça, c'est de la joie. Hein. Louise, c'est de la joie toujours, même quand elle évoque le passé. Hein. Je recommence. Recommence. Pendant que j'ai tout fait, c'est l'obligation. Mais alors, attends, dans ce cas-là, je vais en profiter de temps en temps pour te couper si j'ai une indication. Hein. Vas-y. Je suis là. Bon, je remets pas le titre. Hein. Je suis la petite sœur trop rabrouée. On me dit de me taire,
On m'envoie promener. Je me sens si minable d'être ainsi rejetée. Mais il y a la cour, il y a le grenier qui m'apprennent à voir la vie du bon côté. Ce que j'ai à savoir, c'est par eux que je l'ai su. C'est mon livre d'histoire consulté et relu. C'est l'océan à boire qu'à long trait j'ai bu. C'est mon cri de victoire. C'est mon salaire perçu. C'est le puits de savoir qui me transporte au nu. Dans une autre sphère, j'existe. J'évolue. Je suis la petite sœur qu'on ne reconnaît plus. C'est pas mal, mais alors moi je me fais toujours la même réflexion, je le répète à chaque fois. Il y a bien le ton, et puis quand la dernière syllabe tombe, on se rend compte, ah, c'était pas quelqu'un qui était en train de vivre, c'est quelqu'un qui était en train de lire, hein, en tant qu'auditeur. Hein. Hein. C'est par eux que je l'ai su, consulté et relu. Hein. C'est dommage, parce que tout le début du vers est très bien placé, ça part bien. Hein. Hein, et c'est vraiment une histoire musicale presque. Hein. Ce que j'ai à savoir, c'est par eux que je l'ai su. C'est mon livre d'histoire, consulté et relu. Et non pas consulté et relu. Hein. Ça, c'est quasiment sans arrêt. Hein. C'est pour ça que je me permets de faire la remarque. Hein. D'accord. L'excitation, elle doit être jusqu'au bout. Hein. Et notamment, c'est pas parce que tu arrives à la fin qu'il faut tomber la voix, parce que tu as bien monté. Hein. C'est le puits de savoir qui me transporte au nu, puis la nuit est retombée. Hein, c'est presque de l'exaltation, la fin, pas l'excitation gentille. Hein. Louise, vous pouvez nous le dire, celui-là, vous l'avez? Oui. On écoute Louise? Je suis la petite sœur, c'est ça? Oui. Oui. 1 minute, 6h07. Je suis la petite sœur, pour avouer. On me dit de me taire, on m'envoie promener. Je me sens si minable d'être ainsi rejetée. Mais il y a la cour, il y a le grenier, qui m'apprennent à voir la vie du bon côté. Ce que j'ai à savoir, c'est par eux que j'ai su. C'est mon livre d'histoire, consulté et relu. C'est l'océan à boire, à l'entrée j'ai bu. C'est mon cri de victoire, c'est mon salaire perçu. C'est le puits de savoir qui me transporte au nu. Dans une autre sphère, j'existe, j'évolue. Je suis la petite sœur qu'on ne reconnaît plus. Hein, mais je suis pas la petite sœur inférieure, hein. Mais je suis sûr qu'en regardant les vidéos, vous trouverez des bons bouts à prendre chez les uns ou chez les autres. Là, hein. Oui, oui, oui. C'est bien, Louise. Evelyne aussi, c'est bien. Ouais. Il y a des choses que vous avez faites, effectivement, qui sont pas mal, que je dois retenir. Mais c'est vrai que même avec Louise, même les fins de phrases, elles tombent aussi. Oui, mais je n'ai pas voulu l'interrompre là non plus. Non, mais à la fin, le préciser pour Evelyne de reprendre. Parce qu'au milieu, c'est très bien, puis à la fin, ça tombe. C'est marrant, je suis pas sensible à ce genre de choses. Evelyne laisse un tout petit peu plus d'espace entre chaque idée. Hein. C'est vrai pour la laitière, comme c'est vrai pour ça. Hein. Il y a une respiration, c'est une idée qui vient, c'est une improvisation de la part de l'auteur, hein, quand on dit le texte. Hein. Comme une improvisation. D'accord. Ok. Si il n'y a pas d'autre amatrice pour ça. Non. Tiens, j'ai perdu. Il y a ton sketch qui tu es. Oui, c'est peut-être pas la priorité. Enfin, je peux, hein, mais c'est pas la Non, priorité. les vieilles chansons du jeune temps. Qui est-ce qui a pris ça? C'est joli. C'est Victor Hugo. Oui, mais qui, je veux dire, l'a proposé? C'est moi. L'autre jour, hier, je disais à Michel, je suis retombé dessus par hasard. Je l'aime bien. Et j'aime autant ça qu'à La Fontaine, hein, si jamais je fais un solo. Mais... alors, on peut t'écouter. Oui. Ou alors Prévert. Oui, ça serait bien. Je sais pas. Moi. Je mets lequel? Je vais mettre le Victor Hugo, c'est plutôt plus mieux, a priori. Hein.
Ah, j'aime bien les Ah, mais petits. j'ai ma souris qui marche plus, j'ai un problème de connecteur là. Ça marche ou Aïe, pas? Oui, ça que de marche. Hugo, vieille chanson du jeune temps. bien des problèmes. Ça, c'est en solo, c'est toi qui le dis, Jacques. Pour le moment, hein, on verra après. Oui. On le prend alors, celui-là. On appuie sur les chevrons. Voilà, la vieille chanson du jeune temps. Ah oui, il est mignon. J'adore celui-là, il est super. Il est mignon. On croirait pas que c'est du Victor Hugo, hein, N'est-ce pas? presque. Mais le Victor Oui, Hugo vieillard, il a fait des trucs charmants. Hein. oui, oui, il a un peu tout, enfin Là, beaucoup de dans choses. l'art d'être grand-père, vous avez des trucs merveilleux. Hein. Ah, je crois que ah non, j'ai l'art d'être grand-mère, mais je l'ai pas vu. Non, Alors, Bon, alors, si Chantal veut bien me laisser parler. Pardon, vas-y. Je croyais que tu trifouillais ton ordinateur. Vieille chanson du jeune temps de Victor Hugo. Je ne songeais pas à Rose. Rose au bois vint avec moi. Nous parlions de quelque chose, mais je ne me rappelle plus de quoi. J'étais froid comme les marbres. Je marchais, un peu distrait. Je parlais des fleurs, des arbres. Son œil semblait dire après. La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols. J'allais, j'écoutais les merles, les roses, les rossignols. Moi, et l'air morose, elle vint, ses yeux brillaient. Les rossignols chantaient rose, et les merles me sifflaient. Yep. J'entends plus. Rose, y a plus, ça marche plus? Si, ça va. Si, c'est Noëlla. Rose, alors attends. Rose. Je vous entends pas. Bah, attends, pas, je vais te demander pour le moment de me laisser terminer, on verra après. Hein. Rose, droite sur ses hanches, leva son Rose, droite sur ses hanches, leva son beau bras tremblant pour prendre une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc. Une eau courait fraîche et creuse sur les mousses de velours, et la nature amoureuse dormait dans les grands bois sourds. Rose défit sa chaussure et mit d'un air ingénu son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire, je la suivais dans le bois, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands bois sourds. Soit... Vous m'entendez? On termine, s'il te plaît. Soit, n'y pensons plus, dit-elle. Depuis, j'y pense toujours. Bon, voilà, tu peux y aller, Noëlla. Mais c'est pas facile de rester dans le fil. Ouais, j'aime bien, moi. C'est bien. Moi, je trouve que tu devrais la dire tout seul, celle-ci. Bah, bien sûr. Oui, tout à fait. En plus, c'est dit par un homme et c'est très joli. Bon, il y avait quelques trucs au début, je sais plus quoi. Voilà. Mais tu devrais la dire. Si j'ai un espace de temps, je le prendrai, on verra. Noëlla, elle ne nous parle plus. Noëlla, on n'entend plus. Si, moi je vous entends. Et vous m'entendez? Maintenant, oui, on t'entend là. Là, tu peux parler. On t'entend. Et toi oui, là maintenant je vous entends, mais j'ai eu des coupures, je ne sais pas. D'accord. Ok. On continue. Il y a le renard et la cigogne, on laisse tomber? Bah non, laisse pas tomber. Pourquoi on laisserait tomber? Ah bah je sais pas, parce qu'on n'en parle pas, c'est pour ça. Bah, tout à l'heure, on en a parlé, puis on est passé à autre chose, mais on peut revenir dessus. Hein. Bah là, j'avais prévu un tour, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire un tour de rôle, une ronde en fait. Hein. Vous avez le découpage sous les yeux? Oui. Du renard et de la cigogne, oui. Là, vous parlez? Oui. Vous avez le renard et la cigogne, Louise? Mais elle va pas avoir le découpage de toute façon. On commence toujours par Chantal ou on commence par quelqu'un d'autre la ronde?
Si Comme vous on voulez. se met en À alignement, l'envers? oui, si on se met ah non, ça va être trop compliqué pour réfléchir là. Si on se met en fond de scène, ce sera toujours dans le même sens comme une ronde, hein. C'est-à-dire on passera à son voisin de gauche, hein. Et autrement dit, on parle après son voisin de droite. Mais ça, ce sera physique, ça sera visible, hein. Là, on fait avec les numéros et l'ordre alphabétique. Alors, Donc, je Qu'il commence. y a le découpage, parce que si les gens n'ont pas le découpage, c'est pas la peine de partager, de se Mais tout le monde partager aura sans le le découpage. découpage quand on sera sur scène. Ah C'est bon, nous le c'est pas Ah non, découpage. Yveline ne l'a pas Mais elle aujourd'hui. l'aura. Aujourd'hui, elle Ah, l'a moi pas, non mais plus. tout le monde Voilà, non, mais l'aura c'est quand pour on. savoir. Non, mais Hein. pour aujourd'hui, qui peut le faire? Ah, C'est uniquement ça que je ouais, cherche à savoir. d'accord, ok. De la semaine dernière, je sais plus, d'un autre jour. Mais ceci, Le découpage. ceci dit, quand on a fini, on peut dire Evelyne, et Moi, puis je si n'arrive pas à Evelyne nous sortir suit, le hein. texte, je ne sais pas pourquoi. Le renard et la cigogne. Est-ce que tu as le titre, Le renard et la cigogne, sous les yeux? Est-ce que tu as une étiquette avec le titre, Le renard et la cigogne? Je l'ai. Donc j'essayais de répondre à Noëlla, qui dit qu'elle n'y arrive pas. Noëlla, si tu appuies sur le petit bouton rouge, tu dois avoir Le renard et la cigogne, non? C'est ça? Oui, il y est. Tac. Quand tu appuies dessus, ça l'ouvre, et si tu n'as que le titre, Ah, ça y est, je l'ai, le voilà, renard et la bravo. cigogne. Et tu as le texte? Et tu as le découpage? C'est-à-dire, tu appuies, non, je si ne tu as le vois renard pas, et la je vois pas de cigogne, tu découpage. as un bouton en haut avec des petits chevrons, en haut à droite, tu appuies dessus et ça te développe le texte et le découpage. Mais le découpage, c'est avec 11 personnes, alors faut voir comment est-ce que tu C'est le pas 11 changes. personnes, c'est 11 tronçons. Parce que 11 si on est, tronçons, d'accord. ça peut se faire à 3, ça peut se faire à 4, ça peut se faire à 7. Hein. D'accord. Enfin, moi, j'ai le texte, je ne sais pas si celui-ci. Ouais, alors on te dira, on va prendre l'ordre alphabétique. Est-ce qu'il y a des numéros? Est-ce qu'il y a des numéros? Oui, il y a des numéros. Voilà. Ordre alphabétique. Et il y a C'est des moi. Bon, je vais commencer par moi et après Jacques, c'est qui Ah, d'accord. hein? C'est Louise. Donc, Lily, il n'est pas là, c'est Michel. Il n'est pas là. Michel, Mireille, C'est sauvé. Noëlla, Odile. Bah, je suis après Noël, là, donc. vous avez tous. Je ne connais pas l'ordre, mais je sais après qui je suis. Mais on le dira à chaque fois. Hein. Vous avez tous un texte sous les yeux, un découpage si possible, sinon ça fait rien, on vous dira. Hein. Oui, Jacques. Oui, nous avons- d'accord. J'ai. On est prêt. Alors, Le renard et la cigogne de Jean de La Fontaine. Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'après. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair. Il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette. Et le drôle eut lapé le tout en un moment. C'est Noëlla là maintenant. Hop. Ouais. Pour se venger. Noëlla. C'est moi. Pour se Pour se venger. venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. Odile. Volontiers, lui dit-il. Car avec mes amis, je ne fais point de cérémonie. Chantal. Dites, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout. Renard n'en manque point. Après Chantal, on passe à qui? C'est à moi ou Lee et toi, Louise? Oui, Jacques. voilà. Ah. Il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menus morceaux et qu'il croyait viande. Michel, puisque Lui, pour l'embarrasser, en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer. Mais le museau du cire était d'autres mesures. Noëlla. Il lui fallut à jeun retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur. C'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à la pareille.
Inaudible. Ah, on est sur Jitsi. Hein. Et là, Mais même sur place, c'est pas facile. là Non. c'est presque comme un cours de chant. Là, il faudra vraiment se mettre. Ou alors, il faudrait qu'on ait un prompteur. Oui, on peut. Ah oui. Mais, enfin, bon, mais physiquement, je pense qu'on pourra améliorer ça sur Mouftar. Hein. Il est plus facile à faire passer celui-là. Il n'y a pas énormément de variations d'intonation, de choses comme ça. Mais il faut qu'entre nous tous, quand on est sur scène, on ait un ton de complicité. On se renvoie la balle gaiement pour la suite ou des choses comme ça. Ou quelque part, le suivant fait comme s'il prenait la parole au précédent. C'est des Larsen. Voilà. C'est tout pour le renard et la cigogne, là? Ouais. Eh ben, c'est bien. Lee, je suppose qu'il n'est pas en ligne. C'était pour lui demander comment on faisait le prévers, s'il le faisait en solo ou si on en faisait un découpage. C'est possible aussi. Hein. Je ne l'ai pas découpé pour le moment. Hein. Conseil tenu par les rats, on ne l'a pas fait. Non. On voulait qu'on y Ouais, aille, c'est là, bien conseil le tenu par les rats. On prend conseil tenu par les rats, alors. Ça, c'est pareil, j'avais prévu. On le fait conseil tenu par le rat? Oui, j'avais prévu 3 rôles, 2 10 heures qui se renvoient la balle et le rat doyen qui intervient au milieu, hein, le seigneur. Quoi. On n'a pas attribué de distribution pour le moment à celui-là. C'est toi, Michel, qui aimait bien celui-là, je crois. Ouais, je veux bien faire le vieux rat. Tu fais le vieux rat. C'est lequel C'est qui, le 1 ou le... Ah non, c'est autre chose. C'est le rat doyen. À 1h21. Les rats. Donc, là, pour le moment, il y a Michel, et puis il y a 2 10 heures. Le 1 et le 2, comme d'habitude. Je veux bien faire le 1. Mireille fait le 1, qui fait le 2? Ben, je vais faire le 2 si personne n'en parle. C'est ce que j'allais dire. Oh là là. Conseil tenu par les rats, Jean de La Fontaine. Un chat nommé Rodilardus faisait des rats tels des confitures. Tel des confitures. C'est pas tel des confitures. Hein. Oui. Un chat nommé Rodilardus faisait des rats tels des confitures que l'on n'en voyait presque plus, tant il en avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son sou. Et Rodilard passait chez l'agent misérable, non pour un chat, mais pour un diable. Or un jour, qu'en haut et au loin, je recommence. Or un jour, qu'au haut et au loin, le galant alla chercher femme. Pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats tint chapitre en un coin sur la nécessité présente. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plutôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard. Que si, quand il irait en guerre, de sa marche avertie, il s'enfuirait en terre, qu'il n'y savait que ce moyen. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. L'un dit « Oh, je n'y vas point, je ne suis pas si sot. » L'autre, je ne saurais. Si bien que sans rien faire, on se quitta. Sans rien faire, il faut sacrément le détacher parce que c'est la conclusion. Hein. Les gens qui discutent et qui ne foutent rien. Si bien que sans rien faire, oui. Il y a des altérations. Si bien que, sans rien faire, on se quitta. D'accord. Refais-le-me, Mireille. Oui.
si bien que, sans rien faire, on se quitta. J'ai maints chapitres vus qui pour néant se sont ainsi tenus. Chapitre non de rat, mais chapitre de moine. Voire chapitre de chanoine. C'est à moi, là? Oui. Oui. Non, je te l'ai volé. C'était. Oui. Oui, non. Mais il y a une erreur de numéro. Il y a une erreur de numéro. Ah, C'est pour ça. d'accord, d'accord. Donc, chapitre de Tu chanoine. fais le 2 maintenant, puis je rectifierai ça après. Voilà, c'est ça. Ne faut-il que délibérer, la cour en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter? L'on ne rencontre tous. L'on ne rencontre. Oui, mais personne, c'est le verbe. Quoi? C'est le verbe ou c'est personne ensemble? C'est le téléphone. Ah, Non, c'est le verbe. On peut dire que c'est uniquement le gras qui est en tous, ça c'est peut-être plus facile. L'on ne rencontre plus personne. C'est peut-être plus facile comme ça. Hein. Ouais. Le découpage va. Un autre trio le fait. À mon avis, il faut le faire très dramatisé au niveau des rats. Hein. Le rat doyen, moi je ne l'ai pas reconnu dans la manière dont tu l'as dit, Michel. Tu l'as dit en extérieur comme quelqu'un qui raconte l'histoire et pas comme étant au niveau des rats, si j'ose dire. Hein. Moi, je l'ai voulu le faire vieux et suffisant. Mais je ne l'ai pas trouvé. Hein. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plutôt que c'est plus trop tard. rapide pour un vieux rat. Quoi? Non, mais ça d'accord. C'est pour le temps. Pour un vieux rat. Attends, laisse-moi terminer. Opina. Et plutôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard, qu'ainsi, quand il irait en guerre, de sa marche avertie, il s'enfuit. Enfin, peu importe. Hein. Là, le rythme, je sais bien qu'il n'est pas le bon. Hein. Mais c'est faire vivre le doyen lui-même. Hein. Et là, tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était une diction. Et tu racontais plus que tu le vivais. Hein. C'est à mon sentiment. Hein. Un autre trio? Oui. Un autre trio? Je veux bien, mais... Alors, qui est-ce qui reste donc Ben, il reste toi, Chantal. Noëlla, Louise aussi. Noëlla, Odile et Chantal. Ouais. Ah, mais Odile avait envie de le faire. Oui, bah toutes les trois. Ah, d'accord. Alors, tu prends le 10h1, Odile, le 10h2, le rat? Je prends celui que tu fais pas. Je prends le 10h moins le quart. Celui que je fais pas. Bon, vas-y, bah, je sais pas, Odile, Noëlla, qu'est-ce que tu veux prendre? Le rat doyen? Faites ce que vous voulez, je ferai ce Bon, allez, je prends le rat doyen et prenez 1 et 2, allez, parce que je crois qu'on s'en sortira. Alors attends, demande à Michel de te donner des indications de jeu pour le rat doyen. Oui, je trouve qu'il est difficile ce texte, hein, tout entier. Ouais, un petit peu. C'est pour ça qu'on se partage la difficulté. Oui, alors Michel, dis-moi comment tu voulais le dire comme un vieux rat. Moi, je voulais le dire comme un vieux rat et Jacques voulait le dire, bien que ce soit un doyen, comme un jeune rat dynamique. Non, je n'ai pas voulu le faire, alors j'ai très mal joué, mais je ne voulais pas faire un jeune rat dynamique. Moi, j'aimerais bien le faire, vous savez, comme ces gens de bureau qui, dans Stupeur... Très bien, c'est le chef de bureau. Je ne sais pas si ça arrive, qui attache beaucoup d'importance à... Je sais pas, et qui parle avec les mains sur son ventre. Voilà. Très bureaucrate supérieur. Ou alors qui crie, pour un oui, enfin, vous avez eu des Cheffaillons comme ça Oh bah oui, ça c'est bon, ça manque pas. Dans Stupeur et Tremblement. Mireille. Comment? Non, c'est clair. Vous avez lu Stupeur et Tremblement, non? Oui, moi j'ai lu. Voilà, mais je sais pas si... Bon, allez, on y va. Alors... Oui, mais j'ai parlé rien une autre là-dedans. Alors, Noëlla, tu fais le 1, parce que... Enfin, je me permets de dire, parce que personne ne parle, mais... C'est comme vous voulez, hein. Allez, Noëlla, le 1. Allez, vas-y. Odile, le 2. Et le rat doyen, Chantal. Ça y est, j'y vais? Ouais. Oui. C'est parti, Jacques. Un chat, nommé Rodilarbus, faisait des rats tels des confitures que l'on n'en voyait presque plus, tant il en avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou,
ne trouvait à manger que le quart de son sou. Et Rodillard passait, la gente misérable, non pour un chat, mais pour un diable. Noëlla? Noëlla, Or, tu as or, deux un lignes. jour, Oui. au et au loin, le galant alla chercher femme. Pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats tint un chapitre en un coin sur la nécessité présente. Et là-bord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plus tôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard, qu'ainsi, quand il irait en guerre, de sa marche averti, il s'enfuirait en terre, qui n'y savait que ce moyen. 10h01. Noëlla, Ah, c'est encore, pardon. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. chose ne leur parut à tous plus Attention, salutaire. chose ne leur parut, hein, c'est pas chose ne leur parut. Ah oui, chose ne leur parut à tous plus salutaire. Ouais, enfin bon. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. Alors, C'est Oui. bon. oui, on va dire que c'est le 1 qui commence la phrase. Hein. Chose ne leur parut à tous. Oh là là, ça marche Le pas 1, le c'est son. Noëlla, la difficulté. Alors, Je n'entends pas. Oui, oui, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Hein. Ben là, On n'entend pas. c'est très mauvais, on l'entend très bien. Hein. Mais on a perdu Odile Non, et non, elle est Noëlla revenue, par repris, je Odile crois. est revenue. Enfin, je sais pas si elle a Moi, le son, mais moi elle est je revenue. suis là, mais je vous entends. Alors, tu dis la difficulté fut d'attacher et Vas-y. tout le monde dit le grelot. Qui, moi? Ben oui. La difficulté fut d'attacher, tu vas Noëlla? Oui. La difficulté fut Noëlla, pas d'attacher. entendu. Alors, vous en êtes où lundi, La le difficulté. 10h01, c'est ça? L'autre, je ne saurais. Quoi? On n'en est pas là, on n'en est pas là. Non, ça c'est moi, ça, le 10h02. Ah oui, j'entends pas. Bon, et toi, t'as qu'à le dire, Bon, chaque. alors je vais le dire là. Hein. J'entends Donc, très mal. Hein, la très mauvais. difficulté fut d'attacher Le grelot. Grelot. Tu m'étonnes, le chat, il ne sait pas faire. Hein. 10h01. Lundi. Voilà, c'est à toi. Lundi, je n'y vas point. Je ne suis pas si sot. L'autre, je ne saurais. Noëlla. Ah, pardon. Si bien que sans rien faire, on se quitta. Que maint chapitre vit, qui pour néant se sont ainsi tenus. Chapitre, non de rat, mais chapitre de moine. Voire chapitre de chanoine. Non, ça c'est. Ah oui, parce qu'il y a une erreur de numérotation. Oui, mais que je pas corrige. bon. Oui. On enchaîne. Ne faut-il que délibérer la cour la cour en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter? L'on ne rencontre plus personne. On n'a pas dit On ne ensemble. rencontre plus personne. Bon, Evelyne, nous dit au revoir. Au revoir, Evelyne. Au revoir, Evelyne, à demain. À demain, bon appétit. Au revoir, À Evelyne. Mouffetard, 14h. Voilà. Une Je ne petite sais pas remarque, pour je vous, pense mais moi, que c'est très mauvais, le son. le mot chapitre, il faut le prendre. Ou Chantal, voilà. Le mot chapitre, il faut le prendre un peu comme un mot technique, c'est un mot d'époque. Hein. C'est une réunion de personnes autorisées. Mais il faut un peu le détacher. Chaque fois qu'il y a le mot chapitre, il ne faut pas le couler dans la phrase, parce que les gens vont pas faire attention. Mais c'est partout. Hein. Mais chapitre de moine. J'ai vu. C'est pas moi. De chanoine. Voilà. Mais détachez bien à chaque fois ce que je voulais dire, c'est qu'il faut bien détacher à chaque fois, presque l'isoler, le mot chapitre. Hein. D'accord. J'ai main chapitre vu
Non, 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 non. Mais qui dit ça? Nom de rat. Non, 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 non. Voire chapitre de chat noir. Non, non, non. Mais chapitre, il faut vraiment faire un truc isolé. Parce que si vous dites chapitre, la plupart des gens vont pas faire attention ou pas comprendre. Hein. Mais ça, c'est dit par qui? C'est pas dit par le vieux rat. Mais enfin, c'est vraiment. Non, c'est les uns ou les autres, c'est dans la fable. C'est dit par La Fontaine. Oui, d'accord. Hein? D'accord. C'est réparti, entre les 10 heures. Hein. C'est pas chapitre au sens église. Bah, c'est-à-dire l'Église a pris un terme qui existait dans la société de l'époque et qui est resté clérical, mais le mot existait en dehors de. Hein, c'est une réunion des personnes. C'est la réunion des décideurs. Non, chapitre, ça veut dire réunion. Aujourd'hui, on dirait une réunion. Ça veut dire réunion, voilà. D'accord. Une réunion de décision. C'est une réunion de décision. Donc c'est encore une chose que j'ai appris. Quelque part, la fable, c'est une réunion de décision où on décide rien. C'est ça la fable. C'est pareil, il faut faire sentir que la cour, en conseiller, foisonne. La cour en conseiller foisonne. C'est comme maintenant, parce que, pardon, je trouve qu'il y a des conférences sur tout. Ouais. Sur tout et de tout et blablabla, mais on fait rien. Mais c'est ça qui dit La Fontaine, c'est pour ça qu'il reste d'actualité. Oui. Hein. Après. Ouais, c'est vrai. Le langage a un peu changé, mais le fond de l'humanité et de son organisation reste le même. Hein. Tout à fait. Ça restera toujours La Fontaine. Ah oui. Ah, mais on n'apprend plus par cœur à l'école. Et pourquoi ils ont enlevé ça? Oui, on apprend plus. Ah, la campagne, ils apprennent. Comment ils veulent pas fatiguer les enfants ou quoi? J'en sais rien. Bah, ils veulent pas que. On se demande si les gens ont envie qu'on se cultive. Je crois qu'on veut les rendre idiots plutôt. Oui, avec les émissions qu'il y a pour les. Comme ça, on les manipule comme on veut. Voilà. Je trouve que c'est difficilement compréhensible cette fable quand même. Oui, je la trouve difficile aussi. Même pour la dire, il y a des mots. C'est difficile à dire, mais à mon avis, l'exercice est de la faire comprendre, justement. Tout à fait, oui. Mais elle est intéressante. Et à la limite, rien n'empêche de faire un petit laïus d'une ligne et demie sur le mot chapitre avant de commencer. Hein. Et de dire ce qu'on vient de dire. Hein. Les réunions, ça date pas d'aujourd'hui, déjà du temps de La Fontaine, les chapitres, et puis on y va. Moi, j'aurais sauté carrément après, mais c'est horrible hein, ce que je dis, hein. Mais j'aurais sauté depuis on se quitta, je serais passé à ne faut est-il besoin d'exécuter? Bah oui, toi tu fais un livre pour petits enfants, hein. On va pas leur compliquer la vie. Ne faut-il que délibérer? Non, ne faut-il que délibérer, ça je l'aurais gardé, mais j'aurais enlevé les trois vers avec les. Si on l'a dit, on gardera tout. C'est enlever le charme. Exactement. Mais elle a dit qu'elle disait quelque chose. Elle a dit qu'elle disait quelque chose d'horrible, hein, donc ça va. Elle a dit son horreur. Ah oui, si ça continue, je vais ramener le truc de Saint-Exupéry, les rites. Hein. Ah oui. Mais Odile, elle est un peu comme la. Odile, elle est un peu comme la Parque. Elle est toujours avec sa paire de ciseaux là. Non, parce que c'est dommage parce que du coup, on perd le fil. Ah bon, mais ça, c'est mon avis. Non, ça, c'est notre faute si le public perd le fil. C'est justement à nous de rendre vivant et actuel quelque chose qui était. Hein. Ok. Sans ça, on fait de la bouillie pour enfants. Hein. Déjà, Rodilla, faut se souvenir que c'est le nom du chat, ce qui n'est pas évident. Mais non, parce que c'est dit au début. Il y a plusieurs choses. Le début. Un chat nommé Rodilardus. Il faut le faire entendre, ça. Parle d'un nom. Parle d'un nom. Oui, mais enfin, faut pas non plus préjuger que les gens ne comprennent rien. Je ne te le fais pas dire. Je dis, je ne te le fais pas dire. Parce que des fois, on comprend quand ça infuse comme la tisane. Puis Rodilard, ça veut dire quelque chose comme qu'il faut chez le lard. Enfin, ça. C'est bien pour ça qu'à mon avis, il faut l'éplucher le mot de Rodilardus. Un chat nommé Rodilardus. Il faut le faire durer, Rodilardus. Ah oui, Rodilardus et Rodila. Ah d'accord. Voilà, après les mots, ça a de la saveur, maman. T'avais pas compris. Non, mais quand on lit un livre, des fois, on ne comprend pas tout à fait. Ben mais oui, parce que vous lisez mal.
Voilà, me lire. voilà, Non, mais exactement, je te le fais pas dire. oui, tu as raison, mais je veux dire, il faut laisser. Ça reste en mémoire, et puis un jour par hasard, sinon Un jour par hasard. Mais non, mais quand on lit un livre, moi j'avoue que je comprends pas tout. Des fois, je me dis, tiens, c'est bizarre. Puis après, bon, je sais pas, on peut Quand pas. on ne comprend pas, il faut se dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Puis qu'on le trouve en travaillant. L'essentiel, c'est qu'on ressente, parce que si on sent rien du tout, que ça nous paraît. Alors là, c'est grave. Et notre boulot à nous, c'est de faire Non, ressentir. c'est à lire plusieurs fois, je pense. Non, je sais pas, c'est mon impression. Hein, Oui, bien sûr. Ah, au passage, pour celles qui n'étaient pas là, le mystère des tulipes est résolu. Hein. C'est qui? Ah oui, c'est vrai. C'est Michel. Oh, C'est Natacha. T'as perdu, Chantal. C'est Ni Michel? l'un ni l'autre. Non. Ni Michel, ni Natacha. Quoi? Non, je me suis pas C'est envoyé des bizarre. fleurs moi-même. Hein. C'est pas l'anniversaire, non, Jacques, c'est au mois de mai. Michel, c'est quand ton anniversaire? En juillet. En juillet. Je sais pas, ces fleurs ont franchi 2 frontières pour nous arriver. La Hollande? Voilà! Je sais pas si vous Oui, mais avez... alors on connaît pas. Je sais pas si vous avez remarqué, dans les listes des mails ou dans les participants du forum, il y a une participante qu'on ne voit jamais. Pourquoi? Parce qu'elle habite en Hollande. Non, j'ai pas vu. Oui, ça. enfin, quelque part dans les mails. Quelquefois, elle envoie des poèmes. Quand elle a envoyé des poèmes, j'ai mis son nom dans la marche. Vous voyez, il y a Jacques, il y a Chantal ou des trucs comme ça. Et quand il y a Tineke, T-I-N-E-K-E, eh bien là, j'ai mis une petite notice sur elle. C'est une jeune personne que j'ai rencontrée quand nous avions une vingtaine d'années au bord de la Méditerranée, près d'un amphithéâtre dessiné par Jean Cocteau. Et puis, c'est bien ce que j'ai supposé, une admiratrice. Nous avons changé, nous avons chacun eu notre vie, et il y a une quinzaine d'années, je pense à peu près, on s'est retrouvés, et il n'y a pas de jour dans la semaine où Michel, Tineke et moi, on ne converse. Et Tineke était professeure de français en Hollande, et elle est très impliquée dans la littérature, et je pense qu'elle suit à peu près toutes nos vidéos sans pouvoir y participer. Mes vidéos, Tineke, si tu vois cette vidéo, je t'embrasse. C'est un petit peu l'histoire. Si je peux me permettre, ça me fait penser à l'histoire de Michel Legrand avec comment ça s'appelle, Macha Merrill. Ouais. Non, mais Tineke est mariée avec un monsieur que j'adore. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est une amitié fidèle. Mais enfin, quand même, c'est bizarre qu'elle n'ait pas envoyé à vous deux. Non, mais alors, son explication, c'est que peut-être la fleuriste a cru que Lucie Mardrus, c'était son nom à elle. Dis donc, ça pourrait faire des histoires dans les couples, hein, excusez-moi. Ah, j'entends Mireille, là. Avec... oui. Moi, si c'était arrivé chez moi, ça serait fait un sacré bazar. Hein. On était sûr. Voilà. Parce que moi, j'ai pensé à la Hollande. Moi-même, je vous apprends que j'ai des origines hollandaises par mes arrière-grands-parents. C'est pour ça, tu sais que sur l'écran et tes couleurs, tu fais penser à un Vermeer quand on te voit sur Jitsi. Oh non, j'ai pas la prétention. Tu as les mêmes couleurs avec le bleu et la couleur du visage. On dirait la laitière de Vermeer. La laitière, la laitière, pas la jeune fille à la perle, malheureusement. Ah bah si, pourquoi pas. Non, mais parce que vous savez qu'ils ont émigré, ils sont passés par... Et puis ils sont arrivés... La laitière de Vermeer. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je pense au sketch, là, avec l'article, le mot, le machin. Ça pourrait pas faire des devinettes d'échange avec le public? Les idées sont à garder, mais à mon avis, il faut le remonter dans un sketch différent. Hein. Ah oui, les idées sont très bonnes. Mais c'est Louise que je vois? Où ça? Où est-ce que tu vois Louise? Oui, on voit tout en bas quelque chose. C'est pas Noëlla? Noëlla, tu es là? Noëlla, elle n'est plus à l'image. C'est l'appartement. Là, voilà. Si je suis là, moi je ne vous vois pas, je vois personne, mais je ne fais pas la difficile. Parce que t'as une très jolie armoire ancienne.
Oui, parce que tu as l'œil pour ça, Mireille, de regarder les meubles anciens. Tu as l'œil pour regarder les meubles anciens. Oui, Moi, j'adore. moi, je ne vous vois pas. Moderne aussi. Je ne vous vois pas, je vois que le texte, mais je ne cherche pas à comprendre. Ben nous, on te voit et on t'entend bien. Bon, je cherchais le Larocque, mais je ne l'ai pas encore mis dans le cahier. On le dira. Non, mais c'était une idée comme ça, mais oui, moi non, aussi, je suis... Mais il y a des trucs intéressants dedans. Le sketch, tel qu'il est écrit, ne fonctionne pas, mais les idées qui nourrissent le sketch sont bonnes. Hein. Ah oui, je trouve aussi. Ok. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est dans les mails que Chantal a envoyés dans le forum, hein, qui a la référence à ça. Louise est toujours là? Ah, d'accord. D'accord. Je suis en train de rechercher, mais ça va être trop long, là. On verra demain. Ben, Oui. là, il est l'heure de déjeuner, un peu de choses près, 11h59. Hein. Oui. Alors pour demain, on fait le programme du 18 mars, c'est bien ça? On reste avant tout là-dessus. On fera peut-être le Guitry aussi, Mireille. Hein. Ah oui, il y a le Guitry. Ah bah oui. On fera le Guitry, tout à on fera fait, le Guitry et le renard, je suppose. Hein. Enfin, on verra, mais... Le renard, le Guitry, oui. Et puis, Oui, puis perfectionner les mises en scène d'aujourd'hui. Il faut qu'on d'aujourd'hui. le fasse, hein, Voilà. parce que... Mais les La Fontaine, il faut les faire plus en dramatisant au niveau de... Enfin, dramatisant, c'est une manière de parler, au niveau de l'histoire. Et puis, entre les 10 heures, beaucoup de vivacité et de complicité joyeuse. Hein. Chaque fois qu'il y a 10h1, 10h2. Hein. Mais tout ça, on va le régler. On va commencer à le régler demain. Hein. Il faudra fixer qui définitivement fait quoi dans Alors, les... si c'est votre demande, il faudra le faire. Mais là, il faudra effectivement être sûr des présences. Hein. Noëlla, tu seras là le 18. Ah, voilà. Noëlla, tu seras là le 18, elle ne nous entend pas. Est-ce qu'elle sera là Noëlla? Oui. Oui, je vous ai... oui, je n'entends pas tout. Vous m'entendez? Est-ce que tu seras là le jeudi 18? Je n'entends pas ce que vous dites. Alors quelqu'un lui parle, quelqu'un qui... Ah, vous m'entendez? Oui. Bah oui, on t'entend, oui. Alors par moment je vous entends, par moment pas. Vous m'avez dit quelque chose? Oui. Bah oui, Est-ce que tu seras là le 18? C'est un quel jour ça? Ben j'essaierai. Un jeudi. Oui, je sais pas. C'est un jeudi. Là, on te voit. Un jeudi... À Mouffetard. Jeudi 18 à Mouffetard. Le jeudi, ça m'est difficile, j'ai de l'anglais, mais je pourrais peut-être... je suis pas sûre, hein, je vais attention, regarder ça. Si t'es pas sûr, ça veut dire qu'on te distribue pas à l'avance, c'est surtout ça que ça veut dire. Hein. Parce que quelque part, si on fait ce que suggère Gilles, si on dit un tel dit telle réplique, il faut qu'il soit là le jour où on les dit. Hein. Ah oui, jeudi, oui. Ouais. Pareil pour la bonne mère, Noëlla, ça sera aussi un jeudi à Mouffetard. Ah, oui. Le 3 juin, ce sera un jeudi. C'est curieux. Et toutes les choses tombent toujours en même temps. Tous les spectacles à Mouffetard sont toujours le jeudi. Qu'est-ce qu'elle fait dans la bonne mère, Noëlla? Elle porte les tissus de Rocco. Elle n'a rien à dire, mais elle a beaucoup à porter. Vous portez le rôle, elle porte les tissus. D'accord. Bon, à demain 14h. Bon appétit. Bon appétit. À demain. Je ne vous vois pas. Au revoir, Louise. Merci beaucoup. Bon appétit à tous. Bonne année. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.